Si vous ne le savez pas, j'adore les roguelikes et surtout la franchise Hades. Le premier épisode est magistral et un deuxième épisode est actuellement en cours de développement. Et nous allons voir aujourd'hui ce qu'il en est, sachant que c'est une early access et que le jeu n'est pas terminé. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. Dans cet épisode, on y contrôle Mélinoé, la sœur de Zagreus. Quand elle était petite, le manoir de son père Hadès a été attaqué par Chronos, son grand-père. Aujourd'hui, elle vit recluse dans la forêt, élevée par les sorcières. Sa mission est simple, aller battre Chronos dans le Tartare, le dieu du temps. Mais une mystérieuse menace aussi sévit sur l'Olympe. Parlons d'abord du système de combat, le cœur du jeu. Mélinoé se baladera dans différents environnements sur 2 runs différentes. La première est une run sous terre qui lui permettra de rejoindre le Tartare et d'affronter Chronos. La deuxième est une run qui va la faire monter vers l'Olympe. Pour se battre, elle aura 6 armes différentes. Elle aura le sceptre des sorcières, les lames sœurs, les torches plutoniennes, la hache sélénite, le crâne d'argent et le manteau noir qui est personnellement mon arme préférée. Elle pourra également être aidée de différents familiers, Phrynos le crapaud, Tula le chat, Raki le corbeau, Hercube le chien et Gale le putois. Le système de combat est vif et frénétique malgré qu'il est très différent entre chaque arme. Le sceptre des sorcières est une arme qu'on a dès le début du jeu et est une arme assez simple qui fait des dégâts moyens et qui est assez rapide. D'autres armes sont plutôt à distance, d'autres armes sont plutôt lourdes. Ce sera à vous de faire votre propre expérience avec les armes pour affronter les différents ennemis du jeu. Les ennemis sont également très variés. Il y a plusieurs ennemis dans chaque zone et qui sont tous très différents et que l'on pourra potentiellement retrouver dans les zones suivantes. Chaque zone se finira par un boss qui vous permettra d'accéder à la zone suivante jusqu'à accéder au boss final, Chronos et le mystérieux ennemi que je ne vous spoilerai pas au niveau de l'Olympe. La collecte des ressources pendant les runs est plus prononcée que sur Hades 1. Sur Hades 1, on avait la possibilité de pêcher, ce qui est toujours le cas, mais sur Hades 2, on a la possibilité aussi de récupérer des fleurs, des minerais, des graines qui vous seront utiles pour préparer des potions, mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Car pour vous aider dans votre run, vous aurez les dieux qui vous viendront en aide sous système de bienfait. Une fois qu'un dieu apparaîtra de façon aléatoire, vous aurez le droit de choisir un petit coup de pouce qui vous aidera au fil de l'aventure et qui vous permettra de créer des stratégies différentes en fonction de chaque run. Il y a des anciens dieux bien sûr comme Zeus, Poséidon ou très récemment Arès qui a été ajouté via la dernière mise à jour, mais nous avons aussi des nouveaux dieux comme Héphaïstos. Le système de combat et tout le système qui est au milieu des donjons est encore plus poussé que sur Hades 1. C'est une merveille à contrôler, vraiment. Les bienfaits nous permettent de faire différentes stratégies. Le jeu n'est pas avare en contenu à ce niveau-là. C'est vraiment une très grande réussite pour l'instant. Et ça ne va que s'améliorer avec la suite de l'Early Access. Mais un des autres aspects qu'on a aussi avec Hades, c'est sa base qui peut être décorée, où nous aurons plusieurs personnages à qui parler, qui nous donneront des missions, des indications et des petites histoires à part entière, en plus de l'histoire principale qui viendra se compléter. Nous y aurons des marchands, des coins de pêche, des coins de détente, un coin d'agriculture avec les graines récoltées pendant les runs, et aussi également un chaudron qui nous permettra de faire différentes incantations, que ce soit pour améliorer les donjons ou débloquer des scénarios dans le jeu. Le jeu a une difficulté très bien dosée. Au début, c'est sûr, c'est pas évident. Nous avons très peu d'armes, nous avons très peu de ressources, très peu de sorts, très peu de bienfaits, mais au fur et à mesure, vous allez dessiner votre aventure et c'est ça qui est bon dans ce jeu, c'est qu'on la dessine de A à Z comme on le souhaite. Techniquement, ce ne sont que des qualités. Graphiquement, le jeu, il est vraiment sublime. Il est magnifique avec les images que vous voyez. Et encore, je vous montre partout pour pas tout vous spoiler, que vous fassiez votre propre expérience dessus. Et la musique est juste divine dessus. Vous l'entendez en fond. C'est des compositions solides que Supergiant Games nous a concoctées pour cet épisode. Pour se procurer le jeu, vous pourrez le faire sur PC, via Steam. Il coûte environ 30 €. C'est toujours une early access. Il y a une mise à jour qui est prévue encore pour le printemps. Et sûrement une autre après. Et pour les versions console, il a été annoncé il y a quelques semaines de ça que Hades 2 sera dispo exclusivement sur Switch temporairement. Donc les joueurs PS5 et Xbox, malheureusement, vous allez devoir attendre un peu plus. Voilà, je vous ai apporté toutes les informations pour jouer à Hades 2. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous donnera envie d'y jouer. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve une prochaine fois sur Spot Geek. Ciao tout le monde, c'était Antitech.